Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, au programme de cette semaine, on va parler éducation du cheval. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir comment le cheval apprend ? On pourrait penser que si on n'a pas l'intention de débourrer un jeune cheval ou de faire des figures de haute école, ça ne sert pas à grand-chose. Et pourtant, c'est vraiment essentiel. Malheureusement, c'est rarement enseigné lorsqu'on apprend à monter à cheval. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne le cheval sur le plan cognitif. En fait, pour lui, chaque expérience qu'il vit, c'est l'occasion d'un apprentissage. Quand il est confronté à une situation, il va avoir une réaction. Cette réaction va, dans certains cas, lui permettre d'améliorer sa situation. C'est-à-dire que ça va lui permettre de retrouver du calme, d'échapper à quelque chose qui l'a effrayé ou qui était inconfortable ou même douloureux pour lui. Dans ce cas, il va mémoriser que face à cette situation précise, la réaction qu'il a eue était la bonne puisque la conséquence est positive pour lui. Si cette situation se représente à nouveau, il va répéter le même comportement afin d'obtenir le même résultat. Si au contraire la réaction qu'il a eue n'a pas eu de conséquences positives, alors la prochaine fois, il va tester autre chose jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution pour lui, celle qui lui permet de retrouver du confort et de la sécurité. Quelles sont les conséquences de ça pour nous ? Eh bien, il y en a plusieurs. Premièrement, si on ne sait absolument pas comment le cheval apprend, chaque erreur que nous allons faire va néanmoins lui apprendre quelque chose. Et potentiellement, ce que le cheval va apprendre, ce sera un comportement qu'on aurait préféré qu'il n'apprenne pas. Mais on le lui aura enseigné sans même nous en rendre compte, simplement parce qu'on n'a pas la moindre idée de la façon dont le cheval apprend. Exemple, j'approche la tondeuse, mon cheval se met à bouger, j'éloigne la tondeuse et je l'arrête. Eh bien mon cheval vient d'apprendre que bouger quand il voit une tondeuse, c'est une très bonne idée puisque grâce à ça, la tondeuse disparaît. Deuxièmement, un cheval éduqué donne une réponse parce qu'il l'a apprise. Il n'est pas né avec l'option équitation intégrée. Il a appris que tel code correspond à tel mouvement. Si on est imprécis dans nos demandes, le cheval ne comprend plus rien. Il va se mettre à proposer d'autres réponses. Si les actions de jambes, de mains continuent sans que ça ne corresponde à rien de ce que le cheval a appris, le stress va commencer à monter. Et les réponses proposées par le cheval vont devenir ce que nous appelons des comportements indésirables. Embarquer, faire des ruades, se cabrer, faire des demi-tours, etc. Et surtout, si une de ces réponses lui permet enfin de retrouver du confort en vous déposant dans le sable par exemple, eh bien il va la mémoriser et la répéter par la suite. Troisièmement, il se peut aussi que dans cette même situation, le cheval y finisse par renoncer à chercher la réponse. Il va sombrer dans ce qu'on appelle la résignation apprise. Toutes les réponses qu'il connaissait dans le passé vont se dégrader, même s'il n'exprime plus de comportement dit indésirable. Il va de moins en moins répondre aux actions de jambes, aux actions de mains, etc. parce que vos demandes n'ont aucun sens pour lui et il va les ignorer. Si on ne maîtrise pas les principes d'apprentissage sur le plan théorique, mais aussi dans leur mise en pratique avec le cheval à chaque instant, dans tout ce qu'on fait avec lui, depuis le moment où on arrive pour lui passer un licol jusqu'au moment où on le ramène dans son pré, eh bien on va inévitablement soit lui apprendre sans le vouloir des choses qui ne sont pas souhaitables, soit dégrader les apprentissages que le cheval maîtrisait jusque-là. Par ailleurs, ça aura des conséquences sur la relation. Le cheval ne pourra pas nous faire confiance. Et ça aura aussi des conséquences sur le bien-être du cheval, parce qu'il sera dans la confusion, dans l'incompréhension, ce qui va générer un stress chronique. Alors, prenez le temps de vous former aux principes d'apprentissage pour comprendre comment le cheval apprend. Apprenez à les mettre en pratique et vous pourrez enfin communiquer réellement avec votre cheval en mettant en place un langage commun avec lui. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert
et on verra ensemble comment je peux vous aider. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une belle semaine à tous.